Allez, mesdames, messieurs, on va enchaîner pour recevoir nos invités, disons, les premiers castes. Je vous l'avais dit, hein, que nous parlons aujourd'hui des jumeaux. Et oui, des jumeaux, ce sont ces êtres-là qui viennent au monde au pluriel. Voilà, on peut le dire. Il y en a qui les considèrent comme des êtres mystérieux, parfois mystiques. Il y en a qui disent, mais non, on peut parler des jumeaux au détour d'un festival. Je vais demander à mes amis, voilà, les jumeaux, de me rejoindre sur ce plateau et nous allons parler d'eux, parler de leur festival. Oui, venez. Voilà, vous allez vous asseoir là et puis, pourquoi pas. Voilà, vous restez ensemble. Moi, je ne veux pas vous séparer. On est d'accord? Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, je reçois pour vous donc deux jumeaux. Voilà, Alessandre et Alexis Rouillot. C'est qui Alessandre, c'est qui Alexis? C'est moi, Alessandre. Et vous êtes Alexis. Bien sûr. Comment est-ce que vos amis arrivent à vous reconnaître? Parce que tout de suite, moi, la ressemblance, vous êtes identiques. Comment ça se passe? D'abord, bonjour, monsieur Alain. Merci. Appelez-moi Alain. Voilà. Bon, en fait, quand vous êtes habitué avec nous, c'est-à-dire vous êtes proche de nous, vous allez nous identifier très facilement. C'est-à-dire ceux qui sont habitués à vivre avec nous, ceux qu'on voit en tout cas régulièrement, arrivent quand même à nous distinguer. D'accord. Alors, Alessandre Rouillot et Alexis Rouillot, vous êtes co-promoteurs d'un festival, un festival destiné aux jumeaux. Mais d'abord, dites-nous, quand on dit Rojo, ça c'est les jumeaux enfants, pourquoi vous avez décidé d'appeler votre festival Rojo? Bon, vous savez, on pouvait dire festival des jumeaux, mais nous avons dit festival Rojo parce que, bon, voilà, nous sommes au Bénin. D'abord, le festival, c'est déjà en français, mais au Bénin, bon, Rojo, c'est enfant. C'est une langue de chez nous. Voilà, c'est une langue de chez nous. Et donc, nous avons fait la combinaison des deux, comme on dit, Vaudou Days. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui vous a motivé à penser à mettre en place un festival destiné aux jumeaux? Merci beaucoup pour l'interrogation. Avant de commencer par organiser ce festival, parce que nous sommes à la 3e édition, nous sommes coprésidents d'une association dénommée Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Et c'est rien que des jumeaux qui sont dedans. Nous sommes près de 900 membres. En fait, c'est la soif de nous retrouver, de nous connaître, qui nous sommes mieux, parce que en tant que coprésident, il y a des gens qui viennent dans nos inbox, des jumeaux en tout cas, et qui veulent connaître parce qu'ils ont appris telle chose. Les jumeaux ne doivent pas faire ci, ne doivent pas faire ça et autres. Donc, quand ils nous dérangent, nous-mêmes, à un moment donné, on s'est vu dans l'incapacité de donner certaines réponses parce qu'on n'était pas bien outillés. Même jusqu'à maintenant, ça nous reste à faire. Et donc, pour le faire, c'était un jour, j'ai dit à mon second, ne serait-ce pas mieux de convoquer tous les jumeaux et appeler un expert ou bien des experts qui savent beaucoup plus sur les jumeaux. Et ce dernier viendra, ou bien ces derniers viendront, voilà, éclairer voilà, la lanterne sur les jumeaux. Et donc, c'est là qu'est venu le débat public. Donc, c'est du débat public que nous sommes allés à Festival Rojo. Normalement, on devait organiser un débat public. En fait, ce n'est pas un débat, c'est un panel comme ceci. Donc, voilà. Et donc, c'est ce panel-là qui nous a poussé à l'organiser. Bon, voilà. À un moment donné, on a dit, bon, voilà, faisons ça comme du festival. Et donc, c'est là qu'est né le festival Rojo. C'est un débat... D'accord. Disons que ce sont des interrogations qui ont conduit donc à la naissance de ce festival. Voilà. Alors, Alexis Rouillot, quelles étaient les questions, les préoccupations des jumeaux et des jumelles, je suppose qu'il y a aussi des jumelles, qui revenaient très souvent dans votre inbox et qui vous ont amené à réfléchir, à mettre en place une association d'abord, puis après un festival? Quelles étaient ces interrogations-là? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes au Bénin. Et au Bénin, les jumeaux sont vénérés. Et les gens ont l'habitude de nous appeler Dokuno, la richesse. Ça veut dire quoi, Dokuno? Dokuno, c'est-à-dire les enfants riches. Ah, d'accord. Les enfants riches. Donc, quand tu es jumeau, et toi que les gens implorent pour pouvoir avoir des bénédictions et
pour avoir des merveilles dans la vie, toi-même, tu as des complications dans ta vie. Tu te poses assez de questions. Donc, les gens ont l'habitude de venir pour dire, mais pourquoi nous, les jumeaux, que les gens demandent de prier pour nous, pourquoi nous-mêmes, là, on a telle difficulté. Or, vous savez, il y a dans les familles au Bénin, il y a des cérémonies qui se font souvent pour les jumeaux. Donc, quand les gens nous posent des questions, quelles sont les cérémonies qu'on devrait faire, moi, quand je suis né, ou bien, supposons, quelqu'un qui a perdu son enfant ou bien son second, à quoi faire. Donc, ça fait partie des interrogations qui nous ont poussés à initier les festivals. Maintenant, l'association, ça avait commencé par... Parce que nous, on a été responsables étudiants sur le campus. Donc, c'était un jour, on était allé pour la validation, on a trouvé des collègues jumelles, et on ne les connaissait pas. Mais on les a vus dans un rang aussi long, on les a vus en difficulté, on s'est dit, avec les rangs, les positions. Et c'était aux environs de 8 heures comme ça. Même si elles restent là, jusqu'à 16 heures, elles ne pourront pas valider. Donc, on les a aidés parce qu'on était responsables étudiants. Donc, mon second et moi, là, on a pensé, dit, créons un groupe pour les jumeaux et jumelles du campus. Donc, mais vous avez aidé les jumelles et vous avez laissé les autres non, on aide rang. Enfin, non, je parle de ce rang pour parler. Exactement. Bon, ces jours-là, on a aidé uniquement les jumelles, sinon on aide tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ça dépend. Sauf qu'on ne peut pas aider tout le monde à la fois. Un rang, c'est un rang. C'est clair. Donc, c'est de là. Ça a commencé. On a créé l'association. On s'est trouvé entre nous. Mais les festivals, comme au second l'a dit, la soif de se connaître. Et aussi, notre objectif, c'est de vulgariser. Vous savez, avant, les jumeaux sont très respectés, vénérés. Et puis, quand vous passez, quand nous étions enfants, quand on passait, les gens nous voient, ah, chers jumeaux, priez pour moi, faites ci, faites ça. Mais aujourd'hui, les considérations, je vais parler à cause de la multiplication des religions et le christianisme et puis de tout, ça fait que cette considération a baissé. On ne va pas vilipender une religion. Non, je ne vilipende pas. Même aujourd'hui, voilà. Notre association, c'est tout le monde. D'accord. Alessandre, dites-moi, ce festival que vous voulez organiser est tout autour de quoi concrètement? Quelles sont les activités que vous avez prévues? Oui, le festival s'organise en 3 jours. Et donc, le premier jour, c'est un jour de distraction où on organise un match de gala. C'est uniquement entre les jumeaux et les jumelles, en tout cas mélangés. Et après ce match, il y a une caravane que nous animons pour annoncer les festivités. Et donc, c'est le lendemain, le jour qui suit, ça fait le vendredi, on organise le panel qui a inspiré le festival. Le vendredi, quelle date déjà? Et donc, c'est du 24 au 26 avril prochain. Okay. Et donc, le vendredi 25, on organise un panel, le panel là qui a inspiré le festival. Et donc, sur ce panel, il y aura des sociologues, des médecins, prêtres phares, prêtres catholiques, un imam. C'est bon. Hein? Oui. Donc, voilà. Pourquoi il n'y a pas un pasteur dans le lot? Bon, en fait... Nous... Juste par curiosité. Hein? Oui. Il y a un prêtre phare, il y a un imam, il y a un prêtre catholique. Un prêtre catholique. En fait, voilà, d'accord, la chrétienté. Oui, là, voilà. Je comprends. Le prêtre catholique représente déjà les chrétiens. Et donc, le sociologue viendra nous dire, voilà, la perception sociale, mais sociologique sur les jumeaux. En tout cas, dans les autres pays, par les recherches. Comment est-ce que les gens... Parce qu'au Bénin, on divinise l'un et dans l'autre les jumeaux. Oui. Et donc, est-ce que c'est comme ça se passe dans les autres pays? Et d'après leurs recherches, est-ce que c'est... En tout cas, c'est général. Maintenant, le prêtre phare, pourquoi on divinise les jumeaux? Pourquoi... Alors que chez les Blancs, les jumeaux sont... Est-ce que les jumeaux ont vraiment un côté divin? Divin, voilà. Et donc, pourquoi quand les jumeaux sont nés, pourquoi on leur fait de cérémonies? Pourquoi les gens qui sont nés au singulier, pourquoi on ne leur fait pas? En tout cas, ce qui a poussé à cela, ce qui a amené ça, le prêtre phare aura à nous expliquer cela. Et bon, voilà les préoccupations des complications et autres dont on parle si on ne fait pas certaines cérémonies ou bien quand on ne respecte pas certaines règles. Maintenant, au niveau du médecin, en tout cas, c'est purement scientifique à son niveau. Comment dire la division cellulaire, pourquoi est-ce que la formation, comment dire, voilà, de la formation jusqu'à l'accouchement. En tout cas, comment est-ce que ça se passe? Donc, le médecin aura
à nous expliquer cela. D'accord. Et le prêtre catholique, Oui. on n'est pas sans savoir que l'Église catholique a commencé par faire des cérémonies des jumeaux. Et donc, le Père Bon, Boko. c'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais Oui, peut-être bon, après l'initiative c'est pas- de toutes les façons. Voilà, et ça se fait, en tout cas au Bénin. Ça se fait, mais ce n'est pas partout quand même, mais je sais que ça se fait quand même. Et donc, le Père Bokovo aura nous dit, voilà, quel est ce mystère qu'ils ont trouvé sur les... En tout cas, cette particularité qui les pousse quand même à faire la cérémonie de sortie des jumeaux. Parce que s'il n'y a pas un mystère, s'il n'y a pas une Il y a particularité... forcément une raison. Voilà, il y a forcément Ah, une mais raison. ça promet d'être intéressant, le festival. Voilà. Rappelez-nous la date. Le 24, 25 et 26. Donc, c'est le 25 là, il y aura ce panel que nous on considère comme le grand jour parce que c'est le jour qui nous a inspiré pour le Et festival. le 26, qu'est-ce qu'il y aura? Le 26, c'est la compétition Miss Jumelles. Ah oui. Voilà, où nous Il y aura- célébrons la symbiose des jumelles, c'est-à-dire la dualité des jumelles. Et donc, voilà le jour. Bon, je n'ai pas encore fini le jour Oui. du vendredi. Du là. vendredi, d'accord. Il y a encore Après- des activités dans la journée du vendredi. Oui, voilà. D'accord. Après le panel, parce que c'est dans la soirée, après le panel, il y a un spectacle qu'on a dénommé spectacle jumelé, qui est un concert jumelé. C'est rien que des artistes jumeaux qui sont en prestation D'accord. sur le podium. Le public, c'est tout le monde. Le public, c'est tout le monde. Mais en fait, comme on l'a dit, les nos objectifs sont, bon voilà, vulgariser les jumeaux, célébrer la dualité jumelée et offrir un espace culturel aux jumeaux. Et donc, nous valorisons le talent des artistes, en tout cas connus ou non connus. Ça va être sur le aussi même un podium. espace pour révéler les artistes qui ne sont pas connus et qui sont quand même des jumeaux. Voilà, voilà. D'accord. Et donc, voilà le jour, la journée programme du du vendredi. vendredi. Et donc, le samedi, en tout cas, pour plusieurs personnes, c'est comme le grand jour. Parce que la symbiose des jumelles, défiler en place, c'est un concept que nous avons créé. C'est un concept que nous avons créé spécialement où les jumelles vont défiler en duo, danser en deux, répondre les questions en symbiose et tout. En tout cas, défiler. ça promet quand même Voilà. d'être un beau spectacle. Alors, Alexis, pour participer à ce festival, quelles sont les conditions? Où est-ce que ça va se passer? Et quel est le public qui est invité à ce festival? D'accord, merci beaucoup, merci René. Et les festivals, c'est accessible à tout le monde. Je vais dire le jeudi pour la caravane. Bon, ceux qui sont intéressés, ils viendront nous accompagner pour faire la caravane avec nous, bien jouer les matchs avec nous. Mais le vendredi, par exemple, pour les débats, c'est public. C'est ça. Ça se fera sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi. D'accord. Les débats et les spectacles gemelés, c'est public. Un rendez-vous du donner, du recevoir. Exactement. Comprendre, parce que notre objectif, c'est venir comprendre, venir apprendre et venir se distraire. C'est ça. Donc, venir comprendre c'est les débats, venir apprendre, sûr. venir apprendre là, ça, c'est au niveau des... Nous faisons également des formations entrepreneuriales pendant la semaine de l'événement. OK. Donc, c'est distraire, c'est les spectacles et les concours Miss. Les concours Miss ne se fera pas à l'air libre, mais dans une salle dans la mairie d'Abomey-Calavi. D'accord. Allez, mes amis, Alessandre et Alexis Rouillot sont donc sur ce plateau pour nous parler de leur festival, la 3e édition de leur festival Rojo, festival destiné donc aux jumeaux et jumelles du Bénin. Pourquoi pas? De toutes les façons, ça va se passer à Abomey-Calavi. Et puis, on aura donc un grand panel. Et ça va être très, très intéressant puisque toutes les obédiences vont venir parler un peu de leur vision de la chose et éclairer la lanterne de nous autres curieux. Allez, on fera certainement le déplacement hein, et on verra bien comment est-ce qu'on pourrait s'édifier. S'il y a des jumeaux qui nous entendent, quel est votre message, Alessandre, à leur endroit? Les jumeaux, à l'endroit des jumeaux. Oui. D'accord. Par rapport à ce festival. Oui, je voudrais demander, puisque nous sommes une association où nous sommes près de 900 dedans, mais il y a toujours des jumeaux qui n'ont pas encore connu cette association. Si ils nous écoutent à l'heure actuelle, ou bien si leurs parents nous écoutent à l'heure, ils peuvent nous contacter. Nous avons une page Facebook, Unité des jumeaux, jumelles, twins, Bénin. En tout cas, ou bien ils peuvent aller sur la page Miss Jumelles Bénin pour nous écrire quand même. Et nous allons... Miss Jumelles. Oui, Miss Jumelles D'accord. Bénin, pour nous écrire. En tout cas, les deux pages, c'est nous qui les gérons. Et donc, ils peuvent nous écrire et on va les faire intégrer dans le groupe. Maintenant, pour le festival, je voudrais leur demander, même s'ils n'étaient pas dans le groupe,
ils peuvent quand même se rapprocher parce qu'il y a des t-shirts, des pagnes qu'ils peuvent prendre. Voilà le t-shirt, par exemple, pour le festival. C'est ça que nous avons porté. Pour être en uniforme. Pour être en Pour faire joli, joli, comme dirait l'autre. Voilà. D'accord. Mais celui qui n'a pas les moyens, Oui. ça ne s'impose pas à eux. D'accord. Donc, mais ils peuvent quand même venir. Et je voudrais dire à mes pères jumeaux et jumelles qui nous écoutent actuellement que nous sommes quand même fiers parce que nous avons un slogan qu'on dit « Joujou fier de l'être, Joujou fier de l'être, jumeaux, jumelles ». Nous sommes fiers d'être néo-pluriel. Et je rappelle que vous avez été quand même responsable estudiantin dans ce pays et donc vous êtes quand même des intellectuels et je glisse déjà sur l'autre terrain pour annoncer aux téléspectateurs que vous allez rester sur le plateau et nous allons faire un débat sur l'immigration. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Allez, on va demander à notre expert de nous rejoindre sur le plateau. On va faire le débat du jour.